reliant Savelange est à Miécret. Le village a conservé ses bornes fontaines, qui constituaient un des premiers réseaux de distribution d'eau de la région. L'ancienne pompe à eau est toujours visible dans la cour de la ferme du Marais. Un peu à l'écart, au lieu-dit La Fagne, la ferme du Bon Marché est une remarquable habitation traditionnelle en moellons de calcaire datant de la fin du XVIIe siècle. En sortant du village vers Genève, la chapelle Saint-Donin est une potale en pierre bleue entourée de tilleuls dont l'ombre abrite une table et des bancs qui en font une halte agréable pour les randonneurs. Nous avons rendez-vous avec un de nos témoins, Monsieur Éric Merland. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1911 exactement. La famille de Marche, qui demeure au Petit Scléy. Le papa est horticulteur, Hubert, il a une cinquantaine d'années, et en même temps il est garde champêtre. La maman Mathilde, le fiston le plus âgé, il a 23 ans, il est facteur des postes. Ils ont un petit de 6 ans, et puis alors il y a notre héros, Achille, cultivateur aussi, et surtout bricoleur à ses heures perdues. Et l'histoire a été racontée par Abel Lurquin, qui était journaliste et écrivain. Il habitait à Vervaux et qui écrivait dans un journal de la région de Huy. Il paraît que l'histoire est parue dans ce journal, mais on n'en a jamais trouvé aucune trace. Donc, ça se déroule sur la route Liège-Marche, avant de descendre sur Sommeleuse, là, dans les lacets. Vous avez donc le Gros Chêne, qui est le point culminant de la commune, qui apparemment n'a rien à envier à la baraque Fréture ni à la baraque Michel, tellement l'endroit est très frais l'hiver. Mais alors, vous avez une vue magnifique, splendide, quand vous voyez le coucher, le lever de soleil de ce côté-là. Vous avez la plaine là qui s'étend sur toute la Famenne. C'est incroyable comme vue. Et un beau jour, le 18 juin 1911 exactement, notre ami Achille allait paître son troupeau sur les coteaux du Gros Chêne. Et tout d'un coup, il entend un bruit bizarre au-dessus de sa tête. Il s'aperçoit qu'il y avait des avions. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est de ça? Il y avait bien une quarantaine d'avions. Intrigué, notre homme. Il paraît que c'était le circuit de l'Europe. À ce moment-là, il faisait un circuit qui partait de Paris, qui passait par la Belgique, Angleterre, Hollande. Ça faisait à peu près 1600 km et il y avait une quarantaine d'avions qui participaient. Et ce jour-là, donc le 18 juin, ils avaient décollé de Paris pour atterrir à Liège. Et c'est comme ça qu'ils sont passés au-dessus du Gros Chêne. Et je ne sais pas, est-ce que ça l'a perturbé ou que ça lui a amené quelque chose révélateur chez notre ami Achille. En tous les cas, le soir, quand il est redescendu avec son troupeau, il disait à tout qui voulait l'entendre, « Moi aussi, je serai pilote, je piloterai un jour, j'aurai un avion. » Oh ben, tant mieux que tout le monde se disait. Hein. Ben, en effet, dès le lendemain, il s'est mis dans sa grange, on ne l'a plus vu nulle part. Il passait toutes ses heures perdues à bricoler, mais on savait quoi. On entendait scier, clouer, jurer, démonter. On se demandait ce qui se passait. Mais le bruit a couru qu'il allait se servir de sa bicyclette comme élément moteur de son engin, de son œuvre, apparemment. Et un beau jour, après, sûrement bien 5-6 semaines, si pas plus, je ne sais pas, il ouvrit les portes de sa grange et en sortit son vélo. Il avait greffé à son vélo des grandes perches qu'il avait reliées avec des sacs en toile. Il les avait cousus, il avait passé son temps à faire tout ça. Et alors il est monté jusqu'au-dessus du Gros Chêne, sur le coteau là du Gros Chêne, pour prendre de l'élan, pour s'envoler. Et tout le monde dans le village le suivait. Tout le monde était un petit peu étonné de voir sa bicyclette, là, son aéribi, comme il avait surnommé, pour se demander ce qu'il allait se passer, quoi. Alors, notre ami Achille a grimpé sur sa bicyclette,
Il s'est cramponné à son guidon, il a vissé sa casquette sur sa tête comme les aviateurs, et puis le voilà dévalé la pente. Oh, d'une vitesse, naturellement, depuis là-dessus, ça descendait. Et il pédalait, tout le monde criait « Ah, les pédales vont plus vite que les talons d'Achille !» Alors il en redonnait un coup, et puis là, il y a les ailes qui ont commencé à frôler les haies, là, ils sont passés vraiment entre les arbres, il a monté un petit coup, enfin il est monté un petit coup, mais ça n'arrivait pas à décoller. Il a perdu même un sac d'un côté et un de l'autre côté. Arrivé presque dans le fond, sur une bosse, là, son engin décolle, on se dit c'est ça, il est parti, mais malheureusement pour lui, c'était pour mieux retomber. Le voilà fracassé dans le ruisseau, le Maca là-bas dans le fond, trempé à côté de son engin, de son œuvre, de son avion, si on peut dire, mais qui était tout démantibulé. Notre ami Achille était très déçu, naturellement, mais pas obstiné. Il a pris son vélo, il est rentré chez lui, il l'a rangé dans l'étable, et il a repris la charrue et son troupeau, comme il faisait tous les jours, pour retourner sur les hauteurs du Gros Chêne. Il n'est évidemment pas convenable de se moquer des inventeurs ici, mais n'est-ce pas là l'image de la vie? Les grands rêves, le saut, l'envol qu'on rate, et puis le nez dans le ruisseau.